Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus de la notion d'individu au sein du règne du monde animal. Donc jusqu'à présent, ce qui était décrit au niveau donc, notamment de Rudolf Steiner, qui est assez connu dans la notion de biodynamie, c'était vraiment un philosophe au niveau de l'Occident, on s'est retrouvé à décrire en fait un ego qui est collectif et une âme qui est collective au niveau des animaux. Seulement ce qu'il a pu constater, c'est qu'avec les animaux de compagnie, il pouvait y avoir des cas où l'animal allait développer un ego qui était individuel. Ça signifie que, en fait, le fait de se rapprocher de l'homme, il se retrouve avec le cas de l'homme qui a un cas plutôt d'ego individuel, c'est-à-dire qu'il est capable de s'individualiser. L'ego va permettre en fait de s'extirper et se dissocier de moi qui je suis, du reste et du collectif. Ça signifie que, sans rentrer dans de l'anthropomorphisme au niveau des animaux et de dire mon animal a besoin de ça parce que j'ai besoin de ça, il n'empêche que oui, il commence à y avoir un fonctionnement qui fait que les besoins de tel individu, même s'il est d'une espèce, par exemple si on prend le cheval, va différer de l'espèce générale cheval. Ça va être important d'être capable de l'écouter et de l'accepter et de ne pas effectivement rentrer dans un intégrisme qui est de dire les chevaux ont besoin de telle et telle chose et de rester figé là-dessus. Parce qu'il y a des individus qui vont avoir des besoins effectivement différents. Par rapport à cette notion donc d'individu chez l'animal, on va retrouver aussi au niveau des soins. C'est que du coup, ça signifie que là où les animaux sauvages ou des animaux qui sont plutôt grégaires, ou en tout cas qui ne sont pas forcément très liés à l'homme, ils vont pas développer les mêmes types de pathologies, entre guillemets, ils vont pas avoir forcément les mêmes problématiques au niveau émotionnel qu'un animal qui va être plus proche de l'homme. Moi, ça signifie surtout au niveau des soins qu'il ne va pas avoir forcément les réponses au niveau de sa santé, pour récupérer, du coup, pour ne pas tomber malade. Ça signifie que, en fait, c'est presque par des techniques qui d'habitude se font chez l'humain qu'on va adapter en fait par rapport à l'animal parce qu'on est sur ce type de problématiques qui sont plus en fait habituellement humaines. Typiquement le plexus solaire par exemple, ou des problèmes au niveau des chakras, au niveau des organes, au niveau émotionnel. Ça, c'est aussi des points du coup qui peuvent poser souci au niveau de la santé de l'individu, de l'animal. Sans forcément parler des transferts, comme je vous l'ai déjà abordé dans la notion du centaure et donc centaure 2.0, le fait qu'on ait des transferts qui se fassent entre un humain et un animal, pas seulement le cavalier avec le cheval. Ça signifie qu'il y a du coup trois individus en fait dans notre couple. Il y a moi, l'autre et nous. Donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup dans la thérapie de couple en humain, en version classique de psychologie. Mais c'est effectivement important que chaque individu sache quels sont ses besoins, qui il est, qu'est-ce qui le personnifie. Et donc plus ça va, et plus en fait vis-à-vis de nos animaux, on a cette écoute-là. Ça va passer par exemple par rapport à la communication animale. Sur le même point, j'attire votre attention sur le fait de nommer l'animal. Ça, on voit que c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ça veut dire qu'on reconnaît son individualité. Et ça, du coup, ce nom de baptême va avoir une certaine importance. Et ça se retrouve souvent dans les communications animales. Où on voit que le nom qui a été choisi pour l'animal de base n'est pas forcément celui qui lui convient. Donc, c'est pas forcément de l'anthropomorphisme dans son mauvais côté qui va être de j'adapte et je demande je vais coller entre guillemets mon besoin à moi vis-à-vis de l'animal. Le fait de reconnaître son besoin à lui, c'est reconnaître aussi son individualité, qu'il est différent de moi. Et ça, dans la notion de centaure, c'est important d'avoir cette différenciation qui se fasse. C'est pour ça que lors des soins que je propose, c'est chaque individu qui est traité séparément, puis on observe qu'est-ce qui peut aider à ce que le couple, entre guillemets, se retrouve bien, qu'au niveau des bulles énergétiques, il y ait quelque chose qui soit fluide et harmonieux entre les deux relations. Mais très souvent, c'est des problématiques de l'un et de l'autre qui viennent nuire en fait à la relation plutôt que des transferts purs et durs de l'animal qui a pris telle problématique de l'humain ou inversement. C'est hélas pas aussi simple. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Euh,
tout ça, cette notion d'individu, c'est exactement en fait ce qui m'a fait choisir le logo d'Ostéopathe Centaure, qui aurait pu être un centaure, tout simplement, comme à une époque. Mais depuis quelques années, j'ai choisi consciemment le logo des Musiciens de Brême, qui est un conte que vous retrouverez, je vais vous mettre en commentaire l'article du blog que j'ai rédigé là-dessus, et où vous retrouvez le conte, qui est relativement court, mais qui parle en fait justement d'animaux, ces musiciens de Brême, des animaux de ferme qui sont vieillissants et que les humains voudraient se débarrasser, et en fait qui décident de reprendre leur vie en main et de partir et de se retrouver pour, pourquoi pas, faire musicien dans la ville de Brême. Donc il leur arrive quelques aventures, mais pour moi ça c'est vraiment une symbolique forte de l'animal est un individu et un libre arbitre. Et c'est avec ses bons et ses mauvais côtés. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans ce choix de logo, j'affirme en fait la notion que l'animal est un individu et que moi, en tout cas, dans ma pratique, je vais adapter en tant que tel lors des soins. Et c'est en tout cas dans cette dynamique-là que je propose les soins et les ateliers. Donc, ce dont j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.